Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 3, Vera Lantelme faisant, une étude de cas en hippothérapie. La thérapie assistée par les équidés est une intervention clinique réalisée par un thérapeute qualifié dans laquelle un équidé soigneusement sélectionné et spécialement préparé, ainsi que son mouvement et son environnement, constituent une partie intégrante du processus thérapeutique. Grâce à des stimulations répétitives, rythmiques, sensorimotrices et relationnelles, elle soutient le développement du mouvement, de la régulation, des processus cognitifs et du bien-être émotionnel. Elle peut être appliquée dès l'âge de 3 mois. Bonjour and thank you very much for inviting me to the 7e Congrès national Co-construire la médiation équine de demain. My name is Vera Lantelfezan and I serve as the president of HETI, the Federation of Horses in Education and Therapy International, and chair of the Svitani Academy of Equine Assisted Services. I'm also a physiotherapist and lecturer. Today, I would like to present an étude de cas en hippotherapy and share how we practice in the Czech Republic. Although I currently live near Lyon and I'm learning to speak French, I'm not yet brave enough to deliver a lecture in this beautiful language. Therefore, I have asked my AI avatar to speak on my behalf. Bonjour, je suis l'avatar de Vera, car elle ne se sent pas encore très à l'aise pour parler en français. Alors, laissez-moi traduire ce qu'elle a dit. Je m'appelle Vera Lantelme faisant. Je suis physiothérapeute pédiatrique et je travaille dans le domaine de l'intervention précoce depuis plus de 25 ans. Je suis présidente de l'Académie Svitani des services assistés par les équidés et formatrice. J'occupe actuellement le poste de présidente de HETI, la Fédération internationale des chevaux dans l'éducation et la thérapie, ainsi que celui de coordinatrice du réseau européen de thérapie assistée par les équidés. Aujourd'hui, je vais parler de l'application de la thérapie assistée par les équidés chez les tout-petits et les nourrissons dans un cadre clinique intensif. En République tchèque, l'intervention précoce pour les bébés à risque est bien développée. Les physiothérapeutes y sont hautement formés à l'évaluation et au traitement neurodéveloppemental et la physiothérapie assistée par les équidés est bien intégrée dans ce cadre clinique. Je souhaiterais me concentrer sur 2 concepts fondamentaux essentiels à la compréhension de l'intervention précoce: la neuroplasticité et la kinésiologie développementale. Sans ces bases, les décisions thérapeutiques que vous allez voir ne seraient pas pleinement compréhensibles. Je présenterai une étude de cas dans laquelle vous verrez un véritable travail clinique, mon raisonnement clinique, les choix de positionnement, la progression de la thérapie, ainsi que la manière dont les principes théoriques sont traduits dans la pratique. Voici Steven. C'est un petit garçon vif et expressif, atteint d'une maladie génétique rare appelée syndrome du tri du chat, qui affecte son développement, ses mouvements et sa communication. Lorsque son ergothérapeute, Audrey Darby d'Irish Equisense, l'a rencontré pour la première fois, alors qu'il avait un peu plus de 2 ans, ses capacités correspondaient davantage à celles d'un enfant d'1 an. Il avait besoin de beaucoup de soutien, présentait une hypotonie musculaire et avait des difficultés à contrôler sa posture et son attention. En même temps, c'était un enfant curieux, sociable et très engagé dans les interactions avec les personnes autour de lui. Audrey a travaillé régulièrement avec lui en utilisant la thérapie assistée par les équidés. Même si sa participation n'a pas toujours été régulière, il est progressivement devenu plus impliqué et a commencé à améliorer sa posture et ses mouvements. De nombreux enfants présentant des difficultés similaires ont du mal à progresser dans les contextes thérapeutiques traditionnels. L'équidé et son environnement peuvent faire une grande différence. Ils motivent les enfants et les aident à participer activement. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, Steven avait presque 3 ans. Il pouvait ramper et se mettre debout avec soutien, mais il restait instable et tombait souvent. Il venait tout juste de commencer à essayer de marcher en tenant les mains d'un adulte. Dans cette présentation, je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant un programme intensif de 5 jours, ce qui a changé par la suite et comment nous avons continué à construire sur ces progrès. En République tchèque, ce type d'approche intensive possède une longue tradition.
Des blocs thérapeutiques courts et ciblés, avec des séances répétées, peuvent entraîner des changements importants en peu de temps. Et pour vous donner un petit aperçu, vous allez voir une amélioration significative. Ces résultats ne sont ni rares ni accidentels, mais reposent sur une compréhension claire du développement du corps et du mouvement. La neuroplasticité signifie que le cerveau peut changer et s'adapter grâce à l'expérience. Il n'est pas figé. Il est constamment façonné par ce que nous faisons, ressentons et vivons. Chaque fois que nous répétons un mouvement ou vivons une expérience significative, le cerveau crée et renforce des connexions. Plus quelque chose est répété, plus ces connexions deviennent fortes et efficaces. Pendant la petite enfance, cette capacité est à son maximum. Le cerveau se développe très rapidement et des expériences telles que le mouvement, le toucher, l'équilibre et la connexion émotionnelle ont un effet puissant sur son développement. C'est pourquoi l'intervention précoce est si importante. Nous n'enseignons pas seulement des compétences, nous aidons le cerveau à construire les bases du mouvement, de l'attention et de l'apprentissage. C'est également la raison pour laquelle le travail intensif peut être si efficace. La répétition, la fréquence et la qualité des stimulations sont essentielles. Des séances courtes et ciblées, répétées pendant plusieurs jours, apportent au cerveau les stimulations nécessaires pour évoluer. L'environnement de l'équidé est particulièrement puissant dans ce processus. Le mouvement rythmique et tridimensionnel fournit des informations continues au corps, tandis que l'environnement naturel et l'interaction créent motivation et engagement. Même si le cerveau peut changer tout au long de la vie, les changements les plus rapides et les plus importants se produisent durant la petite enfance. Voyons maintenant comment cela s'applique concrètement à Steven. La kinésiologie développementale explique comment le mouvement se développe durant la petite enfance. Elle montre que le mouvement n'apparaît pas de manière aléatoire, mais suit une séquence naturelle et précise à mesure que le cerveau mûrit. Un enfant ne commence pas directement par se tenir debout ou marcher. Il développe d'abord le contrôle postural de base, généralement dans des positions comme le décubitus ventral. À partir de là, il apprend à prendre appui sur ses bras, puis à ramper, s'asseoir et finalement se tenir debout et marcher. Chaque étape prépare le corps à la suivante. Cette séquence est importante car elle construit des bases solides. Si une étape précoce est absente ou insuffisamment développée, les compétences plus avancées peuvent apparaître, mais elles sont souvent instables ou compensatoires. En thérapie, nous ne nous concentrons pas uniquement sur la compétence finale, comme la marche. Nous nous demandons qu'est-ce qui manque en dessous? Qu'est-ce qui doit d'abord être renforcé? Cette approche ne s'applique pas seulement aux enfants, mais aussi après une blessure ou une maladie. Lorsque le mouvement est perturbé, il est souvent nécessaire de revenir aux bases et de reconstruire étape par étape. Lorsque ces fondations sont correctement développées, des mouvements plus complexes peuvent émerger plus facilement et de manière plus efficace. Vous regardez des images de la première séance du bloc intensif. Dès le premier jour, il était clair que Steven se fatiguait assez rapidement. Nous lui avons donc permis d'adapter sa position. Il s'est brièvement allongé, puis s'est redressé à nouveau. Le mouvement continu du dos du poney ne lui permettait pas de devenir passif. Même pendant les moments de repos, son système postural continuait à être doucement stimulé. Ce que vous voyez ici n'est pas simplement une faiblesse. Vous voyez un système postural immature. La posture de Steven s'effondre. Les muscles extenseurs du tronc ne parviennent pas à maintenir leur activation. Le contrôle de sa tête est instable et son bassin ne fournit pas une base stable pour le mouvement. Ces réactions d'équilibre sont réactives plutôt qu'anticipatrices. Du point de vue de la kinésiologie développementale, le problème principal ici est un contrôle postural insuffisant. L'activation du tronc, la stabilité pelvienne et les schémas de mouvement coordonnés ne sont pas encore bien établis. Sans cette base, le mouvement reste inefficace et repose sur des compensations. Regardons maintenant les positions thérapeutiques sur l'équidé. Ici, vous voyez la position ventrale orientée vers l'arrière. J'utilise très souvent cette position. Je n'utilise pas la position assise assistée où le thérapeute est assis sur l'équidé avec l'enfant, car je la considère moins efficace et peu appropriée pour l'équidé. Dans la position ventrale, l'enfant reste actif,
Cette position reflète un stade précoce du développement, au cours duquel l'enfant apprend à contrôler sa tête et son corps tout en prenant appui sur ses bras. Cette position aide à renforcer le tronc, améliore la stabilité et encourage un mouvement actif plutôt qu'un soutien passif. Elle soutient également des schémas de mouvement naturels importants pour des compétences ultérieures comme le ramper et la marche. Nous ne faisons pas que placer l'enfant sur l'équidé. Nous travaillons en accord avec la manière dont le mouvement se développe naturellement, en construisant une base solide pour des compétences plus complexes. Avec Steven, j'ai choisi une position assise vers l'arrière avec appui sur les bras. Cela reflète une étape du développement où l'enfant commence à contrôler son tronc dans une position plus verticale. Dans cette position, l'enfant reste actif. Les bras soutiennent le corps, le tronc travaille pour maintenir la posture verticale et le bassin devient plus stable. Cela aide à développer la force et la coordination. En même temps, l'équidé fournit un mouvement continu dans l'espace. Cela crée un environnement dynamique dans lequel l'enfant doit constamment s'ajuster. Le mouvement stimule fortement le système sensoriel et augmente naturellement la motivation, encourageant une participation active. Une question fréquente est de savoir si le fait d'être assis vers l'arrière pourrait influencer la future marche. En pratique, ce n'est pas le cas. Le corps réagit au mouvement lui-même et non à la direction dans laquelle l'enfant est orienté. Les mêmes schémas de mouvement sont stimulés. Nous n'apprenons pas à l'enfant à se déplacer en arrière. Nous soutenons le développement de schémas de mouvement importants pour la future marche. Tout cela se déroule dans un cadre soigneusement contrôlé, avec un équidé entraîné, une équipe qualifiée et une attention particulière portée à la sécurité. Au troisième jour, pendant la cinquième séance, quelque chose d'important avait changé. Steven ne faisait plus seulement réagir son corps au mouvement, il commençait à anticiper le mouvement et à ajuster son corps à l'avance. Sa posture est devenue plus stable et il a pu maintenir sa position pendant toute la séance. Nous sommes ensuite passés à l'extérieur. Le sol irrégulier a naturellement stimulé son équilibre et aidé son corps à s'adapter. Nous avons également observé des changements clairs dans son engagement. Il est devenu plus actif, établissait un meilleur contact visuel et montrait davantage d'intérêt pour son environnement. Il était calme, concentré et souriait même en arrivant aux écuries. Lorsqu'un enfant se sent en sécurité et motivé, l'apprentissage devient beaucoup plus efficace. Le mouvement de l'équidé joue un rôle essentiel. Il fournit au corps des stimulations continues et rythmiques, soutenant la posture et la coordination. Personnellement, je ne connais aucune autre approche de rééducation qui offre un tel niveau de mouvement dans un environnement aussi naturel. Être sur l'équidé augmente également la motivation. L'enfant voit davantage, peut atteindre davantage de choses et a envie de participer. Au quatrième jour, nous avons continué le travail en extérieur et il a merveilleusement bien réagi. Vous pouvez voir à quel point il apprécie l'expérience de monter la colline. À la fin de la septième séance, l'équilibre de Steven était visiblement plus stable. Il insistait pour monter les escaliers avec le soutien de son père et se déplacer dans la cour. C'était comme s'il ne pouvait plus se passer de mouvement, comme si son corps était prêt à explorer davantage. Sur la photographie, vous le voyez assis droit sur les genoux de notre étudiante, calme et sans soutien extérieur, avec la main détendue plutôt qu'agrippée pour maintenir sa stabilité. Cela reflète une nette amélioration du contrôle postural et de la conscience corporelle, ainsi qu'une confiance croissante dans ses propres mouvements. Cinquième jour. Ce que vous voyez ici n'est pas simplement une amélioration de la force musculaire ou de l'équilibre. Vous observez un mouvement plus efficace et mieux coordonné. C'est le véritable objectif de la physiothérapie. Créer les conditions dans lesquelles le mouvement devient spontané, efficace et fonctionnel, plutôt qu'efforté et compensatoire. Cela démontre comment l'association d'une expertise clinique structurée et du mouvement unique de l'équidé peut accélérer de manière significative les progrès fonctionnels. 5 semaines après le bloc intensif, le père de Steven nous a envoyé une vidéo.
Steven marchait comme un tout petit devrait marcher. Cela ne s'est pas produit pendant l'intervention, mais après celle-ci. Go, Aiden, go, go, go. Yes, Aiden. Good boy. Woo-hoo-hoo-hoo. Yeah, my boy. Aiden. Aiden. Woo-hoo-hoo. Ceci est important. Le système nerveux central, ou SNC, apprend par étapes, grâce à la répétition et à l'expérience, suivi d'un temps nécessaire pour traiter et intégrer les informations. C'est pourquoi les changements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Dans le cas de Steven, l'amélioration est apparue après la semaine intensive et non pendant celle-ci. La thérapie a soutenu ce qui était déjà en train de se développer, aidant son corps à connecter et renforcer ses capacités. Le cerveau a besoin de stimulation répétée et significative, mais aussi de temps. Lorsque le corps devient plus stable, de nouvelles compétences peuvent apparaître, parfois rapidement, parfois plus tardivement. À la fin de la vidéo, Steven tombe et tend instinctivement les mains pour se protéger. Il s'agit d'une étape importante du développement. De nombreux enfants présentant des troubles neurologiques ne montrent pas cette réaction. Avant la semaine intensive, Steven ne l'avait pas. Son apparition indique un meilleur contrôle postural, des réactions plus rapides et un développement global du SNC. Après le mois d'août, il a poursuivi des séances hebdomadaires avec Audrey. Ces séances étaient centrées sur la consolidation des progrès obtenus pendant le bloc intensif. Ce travail régulier assurait une continuité, soutenant une progression stable plutôt qu'une amélioration à court terme. Durant cette phase, la priorité était l'intégration et la stabilité. En novembre 2025, Steven a participé à un DUSRA-bloc intensif de 4 jours. Pendant cette période, j'ai introduit la position assise latérale afin de solliciter davantage et renforcer son tronc. À la fin du bloc, il était capable de s'asseoir en position avant avec un contrôle du tronc bien activé et engagé. Tout au long de la semaine, il interagissait de manière intentionnelle. Il tendait les bras vers nous, riait et maintenait un contact visuel attentif. La vidéo que vous regardez montre comment il a consolidé les compétences précédemment acquises et a recommencé à progresser grâce à cet apport ciblé. Même si la marche autonome n'est pas encore totalement acquise, nous pouvons clairement observer un meilleur contrôle postural, des réactions d'équilibre plus matures et des mouvements mieux coordonnés, reflétant une maturation continue du SNC. Cette expérience met en évidence la valeur clinique de blocs intensifs courts, composés de séances brèves et structurées pour les jeunes enfants à ce stade du développement, suivies de périodes de consolidation et de réduction des sollicitations. Des phases thérapeutiques ciblées, combinées à du temps pour l'intégration, soutiennent la progression continue tout en permettant aux familles de gérer la vie quotidienne sans pression prolongée. Dans ce contexte, il est essentiel d'intégrer des principes solides de physiothérapie et de kinésiologie dans toute approche thérapeutique destinée aux jeunes enfants. Notre attention principale doit rester centrée sur la régulation, le contrôle postural et le renforcement des bases sensorimotrices qui soutiennent toutes les capacités fonctionnelles. Le cerveau se développe selon une organisation ascendante. Lorsque nous priorisons le contrôle postural, l'équilibre, l'intégration des réflexes et la régulation de l'état d'éveil, nous créons la stabilité physiologique nécessaire à l'émergence des compétences de niveau supérieur. Des capacités telles que le jeu, la communication, l'autonomie et l'apprentissage ne sont pas des fonctions isolées. Elles dépendent d'un mouvement coordonné et d'un système bien régulé. Ce que nous avons obtenu grâce à ces blocs intensifs courts pourrait autrement nécessiter de nombreuses semaines de physiothérapie conventionnelle en clinique. La force de la thérapie assistée par les équidés réside dans sa capacité à consolider les capacités existantes et à les transformer en mouvements fonctionnels. Les stimulations rythmiques et tridimensionnelles de l'équidé accélèrent ce processus, aidant le SNC à transformer le potentiel en action concrète. Il ne s'agit pas de remplacer la thérapie traditionnelle, mais de la renforcer. Lorsque le raisonnement clinique, les principes du développement et le mouvement de l'équidé se rejoignent, nous créons les conditions d'un changement efficace, fonctionnel et durable.
Pour conclure, revenons à Steven. Ce que vous avez vu n'est ni un miracle, ni une solution rapide. C'est le résultat d'une approche adaptée, répétée dans le temps, avec une compréhension claire de la manière dont le mouvement se développe. La thérapie assistée par les équidés ne consiste pas à monter à cheval. Il s'agit de travailler avec le mouvement de l'équidé afin de soutenir le développement de l'enfant. Pendant la petite enfance, le timing est très important. Le cerveau est prêt à changer, mais il a besoin des bonnes stimulations au bon moment. Lorsque nous soutenons la posture, l'équilibre et les mouvements de base, des compétences plus complexes peuvent se développer de manière plus naturelle. Les progrès de Steven montrent également que les changements ne se produisent pas toujours immédiatement. Parfois, ils apparaissent plus tard, une fois que le corps a eu le temps de traiter et d'intégrer les informations. Lorsque cette approche est appliquée avec connaissance, attention et travail d'équipe, elle peut soutenir des progrès significatifs tout en maintenant l'enfant motivé et engagé. Si vous souhaitez développer ces compétences ou si vous aimeriez que votre enfant participe à une clinique intensive, l'Académie Svitani des services assistés par les équidés propose ces deux possibilités. Nous proposons des formations accréditées pour les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les psychomotriciens, depuis des formations fondamentales solides jusqu'à des programmes plus avancés, y compris en intervention précoce. Notre objectif est d'aider les professionnels à développer un raisonnement clinique solide et des compétences pratiques directement applicables dans la pratique quotidienne. Nous proposons également des cliniques intensives internationales pour les enfants et leurs familles. Des centres du monde entier nous invitent à mettre en place ce modèle dans leur propre structure. Ces cliniques offrent une thérapie de haute qualité aux enfants tout en créant un environnement d'apprentissage riche où les professionnels et les étudiants travaillent à nos côtés, observent et apprennent à partir de cas cliniques réels. Un nouveau programme réunissant ces deux dimensions est notre retraite familiale en Crète, organisée en octobre prochain. Elle offre une combinaison unique d'expertise clinique et de temps dédié aux familles, créant un espace non seulement pour le progrès, mais aussi pour le partage d'expériences et les liens humains. Cette intégration entre l'éducation et la pratique clinique est au cœur de notre travail. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a apporté une nouvelle perspective sur ce que la thérapie assistée par les équidés peut offrir et sur la manière dont elle peut soutenir le développement des jeunes enfants. Plus important encore, j'espère qu'elle vous inspirera à réfléchir à différentes façons d'améliorer la vie des enfants et de soutenir leur mouvement ainsi que leur développement global. En même temps, il est important de rappeler que ce travail doit toujours être réalisé par une équipe qualifiée, avec un équidé bien préparé et une attention particulière portée à la sécurité. Si cette approche vous parle, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, visiter notre site internet ou nous écrire par email à tout moment.